Mais parfois il oublie qu'on doit la rappeler que Dieu bénisse le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Que Dieu bénisse aussi tous les bien-aimés qui sont venus ici en présentiel et surtout vous qui nous suivez de loin. Nous vous bénissons et nous prions que la bénédiction que Dieu a déposée en ces lieux vous soit aussi accordée de loin que vous êtes en France, aux États-Unis, au Canada, au Congo, en Angola. Que le Seigneur vous bénisse et pourquoi pas partager ce lien à un frère, à quelqu'un qui sera béni aujourd'hui par la grâce de Dieu dans cet enseignement que nous sommes en train de continuer. L'Éternel est mon berger. Alléluia. Ça c'est l'année spéciale du bon berger. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent aussi ici, l'élite, ceux qui n'ont pas pu venir mais qui sont connectés. Que le Seigneur vous garde. Il est en train de pleuvoir. Et ça se mélange, la pluie et les neiges, un tout petit peu. Mais nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Ce que j'ai toujours trouvé, excusez-moi, ce que j'ai toujours trouvé un peu compliqué, c'est juste quand il s'agit d'aller à la maison de Dieu, que la température nous concerne. Et quand il faut aller au travail, même quand il pleut, même quand il neige, on part quand même. C'est pourquoi quand tu arrives à faire ces grands sacrifices, n'est-ce pas, qu'il pleut, il neige, mais tu viens à l'église, c'est une bénédiction pour toi. Alléluia. Ou quand tu restes à la maison aussi, tu te connectes, c'est aussi une bénédiction pour toi. Vous savez, chacun a son problème. Au Congo, il a plu, je crois, quelques jours passés. Et puis il y a des inondations partout. Apparemment, les gens n'ont pas pu bouger. Tout ce week-end, les gens ne bougent pas. Il y a férié, et puis il y a pluie, inondation. Nous aussi, on a nos inondations ici. On a aussi nos problèmes de neige ici, parfois on ne sait pas bouger. Donc, chacun avec son problème. Chacun avec son problème. Psaume chapitre 23, et par la grâce de Dieu, nous avons vu le verset 4e le dimanche passé. Voilà, oui, le dimanche passé, nous n'avons pas été en ligne le vendredi, faute de connexion. J'étais ici, mais Facebook a refusé de marcher le vendredi. J'étais là et je priais seul, comme j'étais aussi connecté dans un autre Zoom de notre église à Londres. Et les gens ont profité seulement par Zoom, nous sommes désolés. Alors, il y a une deuxième partie du verset 4 qu'on faudra peut-être terminer aujourd'hui si Dieu nous fait grâce. Donc, Psaume chapitre 23, verset 4e. Ancien Léo peut nous aider à faire cette lecture, s'il vous plaît. Amen. Amen. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci, ancien Léo. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup cette écriture et ce chapitre 23, comme je l'ai dit. Ça fera l'objet de nos entretiens pendant toute l'année. Et je vous rassure que j'ai un fils qui est un super prédicateur. Et il va rester dans cet enseignement pendant toute l'année, ancien Léo. Lui, il est fort. Il parle trop bien français. Donc voilà, Psaume 23 là, il sait comment il va faire de ce chapitre-là. Chaque fois qu'on reviendra ici, d'une manière ou d'une autre, même si on ira ailleurs, on reviendra toujours dans Psaume 23 parce que c'est la pensée de l'année du bon berger. Alléluia. Nous n'avons pas dit que cette année c'est l'année des combats, c'est l'année de lier Satan, l'année de combattre Satan. Nous croyons que cette année, c'est l'année du bon berger. Donc, la pensée est que nous nous sommes soumis, nous nous sommes laissés entre les mains de Dieu, que nous soyons son troupeau. C'est ça, non? C'est-à-dire, nous, on va les suivre par. C'est-à-dire, Dieu là, on va les suivre jusqu'à. Il va à gauche, on va à gauche. Il va à droite, on va à droite. C'est-à-dire, c'est tout ce que nous avons choisi de faire cette année. C'est-à-dire, s'il y a des combats dans nos vies, nous sommes derrière Dieu. C'est-à-dire, le combat là qui va venir là, c'est à nous-mêmes de savoir qu'est-ce qu'il va faire de nous. Parce que nous, on est derrière le berger. Et j'ai trouvé que c'est une attitude positive et qui va nous aider dans la bénédiction de Dieu. Alors, nous allons prendre la deuxième partie de ces versets pour aujourd'hui. Nous avons étudié, quand je pense à la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Nous avons parlé de ça. Alors, ton bâton et ta houlette me rassurent. Ça, c'est l'objet de notre entretien de ce matin. C'est un verset, c'est une partie que beaucoup de prédicateurs ne prêtent pas trop attention. Ton bâton et ta houlette me rassurent.
Donc ça va être un peu piquant quand même aujourd'hui, mais ça va être une bénédiction. Parce que David, il dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Et j'aimerais encore me répéter que David, c'était un berger. Donc quand David dit que Dieu est son berger, je vous dis la vérité, David, il connaît clairement le rôle du berger. Le berger, il risque sa vie pour les brebis comme Jésus a risqué sa vie. Bien, mais écoutez, je vais vous aider à comprendre une réalité, une pensée prophétique. Quand nous disons que Jésus est venu mourir pour nous, c'est-à-dire que tout ce que nous voyons, c'est la mort de Jésus, la croix. Mais nous oublions tout ce que Jésus a enduré pendant 33 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il est venu sauver les gens, quelques gens comme ça, qu'il ne connaissait même pas. Donc, un berger qui risque sa vie, ce n'est pas quand un lion veut attaquer les brebis, mais le berger est aussi soumis au climat. C'est-à-dire que le climat n'est pas favorable, mais il doit sortir parce que les brebis doivent trouver à manger. Vous êtes là? Il doit sortir parce que les brebis doivent boire. Et j'avais dit l'autre fois que le berger, je pense qu'il a le droit ou le courage de se réveiller la nuit pendant que les brebis sont cachées. Il va chercher quelles sont les eaux paisibles où j'amènerai les brebis demain matin. Parce qu'il fallait les amener dans les eaux paisibles, dans le vert pâturage. Donc la vérité est que ce n'est pas avec les brebis que lui, il cherche. Où est-ce que vous allez manger aujourd'hui? Non, ici, il n'y a pas à manger. Allons là-bas. Non, 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 Dieu ne fait pas ça. La Bible dit, quand les justes dorment, l'Éternel, il planifie les chemins pour eux. Quand les justes dorment, c'est-à-dire, quand les brebis dorment, le berger, il se promène dans la nuit. Il risque. Bien aimé, Jésus a beaucoup risqué. Je vous fais rire un peu. Est-ce que vous savez combien de femmes suivaient Jésus? Parlons un peu de ça. Hein, papa? Combien de femmes suivaient ces beaux garçons? Ah, Jésus, il était beau même. Jésus est quand même plus beau que lui, mais il était beau. Jésus était beau. C'est-à-dire toutes les femmes là qui venaient. Parlons seulement dans ce contexte-là du danger que Jésus avait subi pour risquer même de ne plus rentrer au ciel à cause des femmes. Mais il a résisté. Pourquoi? Parce qu'il est venu comme un bon berger qui devait risquer. Bien aimé, un bon berger, il sacrifie son corps. Il s'éloigne du plaisir du monde parce qu'il doit protéger le brebis. Vous croyez que nous, on ne nous tente pas? On nous tente aussi. Vous croyez qu'on n'a pas parfois envie de tomber? On n'a pas envie de tomber un peu. Mais quand tu penses au brebis, tu dis non, Seigneur, relève-moi. C'est pourquoi va dans une église où un pasteur a peur de tomber. C'est une bonne église. Amen. Ah, j'ai dit, hein? Amen. Où le pasteur dit, je peux faire ça, mais je ne le fais pas parce que il y a des brebis qui comptent sur moi. C'est-à-dire, le berger, il donne sa vie pour les brebis. Alors, quelqu'un qui sacrifie sa vie, Jésus a résisté aux tentations des femmes. Il a aussi résisté aux tentations de l'argent. Et pas aussi de l'argent, aux tentations des marabouts. Est-ce que vous savez combien de fois nous sommes sollicités pour devenir une grande église? Et aujourd'hui, les marabouts ne se cachent pas sur Facebook. Ah oui, hein? Dernièrement, je suis tombé sur un post, sur mon inbox de Facebook, que j'ouvre rarement parce qu'il y a tellement de messages. Quelqu'un m'a envoyé un message et il a bien précisé pour avoir du succès dans le ministère. Ah oui. Et le numéro c'était 240, c'est pas 40, 221 ou 222 comme ça. Donc sûrement il va être quelque part au Mali ou bien au Bénin, c'est toujours là-bas. Et quand un berger qui n'est pas prudent, c'est pourquoi vous allez remarquer, Satan est venu proposer à Jésus.
Écoutez, mais tu as besoin de cette gloire du monde. Ce monde m'appartient. Si tu te prosternes, je te donne. Voilà le risque du berger. Alléluia. J'aime ça. Voilà le risque du berger. Mais Jésus, il pouvait le faire pour avoir sa propre gloire. Mais il n'a pas accepté. Pourquoi? Il savait qu'il était un bon berger. Bien aimé, ça dit, quand tu es derrière le berger, tous les combats que le berger gagne, toi la brebis aussi tu gagneras. Toi aussi tu gagneras. C'est pourquoi 2026, il ne faut pas chercher à trop combattre. C'est-à-dire quand Satan te suit, toi il faut suivre le Jésus. Vous comprenez, hein? C'est-à-dire quand le berger va à gauche, tu vas aussi à gauche. En fait, Satan, qu'est-ce qu'il cherche pour ta vie? Il veut juste se rassurer que tu t'es éloigné du berger. N'est-ce pas? C'est-à-dire quand tu perds la direction du berger, lui il te récupère. Alors David, il dit, parce qu'il connaissait l'importance du berger, le berger avait 2 bâtons. Ou je dirais 2 objets. Il avait le bâton et la houlette. Je voulais chercher la houlette, mais je n'ai pas trouvé. Mais les bâtons, c'est un bâton. Voilà, c'est-à-dire, voilà un bâton normal, c'est-à-dire un stick, comme on dit en anglais. Juste un bâton. Alors, la houlette, c'est un bâton qui a un crochet. Comme on peut dire un crochet, n'est-ce pas? Et ce crochet-là servait à s'accrocher au cou de la brebis qui veut s'égarer pour ramener la brebis sur la bonne voie. Écoutez, les brebis ont seulement 2 dangers. S'entêter et s'égarer du droit chemin. Alors, la brebis qui s'entêtait, on frappe. Quand on va à gauche, la brebis bouge un peu, il frappe le bâton, et puis la brebis se corrige, et elle continue la marche. Et si la brebis veut changer de direction, le crochet va être servi pour utiliser pour ramener la brebis sur la bonne voie. Bien aimé, écoutez-moi. Il y a des chocs que nous recevons dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un me comprenne très bien. Il y a des bousculades qui vivent dans la vie chrétienne. Bien aimé, parfois tu ne sais pas. Dieu a voulu juste te ramener sur la bonne voie. Et il faut dire la vérité. Quand on frappe le bâton, on va par toi, il faut rentrer. Non, il frappe fort. C'est-à-dire, une brebis accepte la dureté du berger. Je prie que Dieu devienne encore dur envers nous, comme il était dur avec Moïse et les autres. Excusez-moi que Dieu me pardonne, mais Papa Léo, par manque de dureté de Dieu, beaucoup de chrétiens sont devenus négligents. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Les gens ne craignent plus Dieu. Les gens ne fuient plus les péchés. C'est-à-dire, ils s'éloignent du droit chemin, même quand Dieu cherche à les ramener, ils s'entêtent. Et puis après, il sera attrapé par l'ours. Et puis il va dire, oh non, l'église là, on ne prie pas bien pour moi. Mais tu n'as pas respecté les principes, cher brebis. Tu n'es pas resté derrière le maître. Bien aimé, une maladie peut t'attraper. Et la maladie ne vient pas du diable. C'est Dieu qui a juste frappé. Parce qu'il a trouvé que tu commençais à t'entêter un peu. Parfois c'est Dieu qui t'a frappé parce que tu commençais un peu à bouder un peu. Je peux avancer, hein. C'est-à-dire Dieu il voit que non, mon fils, ma fille commence à bouder un peu, je lui ai donné les dons de chanter, les dons de me servir. Mais ma fille commence un peu parce qu'il y a un fiancé qui est venu, parce que ma fille, mon fils a un travail, il commence à négliger, et puis Dieu il frappe. Dieu ne te frappe pas pour te tuer, cher brebis, mais Dieu te frappe pour te ramener sur la bonne voie. Bien aimé, cette année, s'il y a une maladie qui attrape ton corps, ne chasse pas encore Satan. Pose d'abord la question à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as permis que cette maladie vienne dans mon corps?
Est-ce que je me suis entêté? Ou bien tu veux juste me ramener sur la bonne voie? Bien, mais vous savez, il y a des maladies qui deviennent des sources de bénédiction. Ah oui, vérité, maman Lise. Il y a des maladies qui sont des sources. C'est-à-dire, Dieu il dit, ok, cette brebis-là commence à ne pas comprendre. Alors je vais frapper fort sur son dos. Comme ça, il aura mal au dos. Comme ça, il va plus aller travailler. Comme ça, il va rester à la maison pendant 4 jours et il va beaucoup prier. Vous n'avez jamais remarqué qu'à un moment donné, vous n'avez pas pu vaquer à vos occupations, mais vous êtes rendu compte que non, pendant tout le temps que je suis resté à la maison, j'ai beaucoup lu la Bible, j'ai beaucoup eu le temps de méditer, j'ai beaucoup eu le temps de prier. Ah mais oui, c'est-à-dire une maladie qui t'a permis de te rapprocher davantage de Dieu. Parce que quand le berger frappait la brebis, si la frappe des bâtons était trop forte, c'est lui-même le berger qui va encore traiter la brebis. Aïe, 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 aïe. Voilà pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Parce qu'une brebis qui est sur la bonne voie de Dieu, parfois Dieu va te ramener. Mais ce que j'aime chez Dieu est que, suivez-moi très bien, le rôle de Dieu, ce n'est pas seulement de te donner l'argent. Le rôle de Dieu, ce n'est pas seulement de te protéger. Le rôle de Dieu, c'est aussi de te corriger. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils acceptent, ils ne tolèrent pas la correction. C'est pourquoi vous allez entendre dans certaines églises, quelqu'un va à l'église et puis il est scandalisé. Oh, je n'ai pas aimé la prédication de l'ancien là. Quand l'ancien là prêchait, il prêchait, il parlait de ma vie. Oh, mais on prêche pourquoi? On prêche pour vous. C'est si tu sais que je t'ai prêché. Dis merci à Dieu que je t'ai prêché. Du moins, toi, on t'a prêché. Tu sais à combien de personnes qui cherchent qu'on les prêche? Il y a des gens qui payent des billets d'avion pour aller très loin chercher un prophète. Mais toi, on t'a prêché facilement comme ça, petit bout. Il faut bénir Dieu. Bien aimé. David dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est-à-dire, ta frappe et ta correction, ça me rassure que tu es avec moi. Alléluia. C'est-à-dire, écoutez, Dieu n'est pas seulement avec toi quand tu sens que toutes tes affaires marchent. Dieu est aussi avec toi, même quand rien ne marche dans ta vie. Quelqu'un dit amen bien avec moi. Même quand tout ne marche pas, Dieu il est avec toi. Je reprends. Son rôle, ce n'est pas toujours de te bénir. Son rôle, c'est de te réprimander aussi. Mais les chrétiens aujourd'hui, ils n'aiment pas la réprimande. C'est même quand il y a une prophétie qui sort. C'est pourquoi, quand les gens rencontrent un prophète, ils disent, prophète, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Quand il dit, bon, ma soeur, prophète, Dieu n'a rien dit. Ah, lui, c'est un faux prophète. Écoutez, et quand tu dis à cette personne, Dieu m'a dit que tu dois abandonner le péché. Ah, lui, c'est un faux prophète. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les gens, ils aiment entendre des choses qui les plaisent. Une brebis qui suit le berger, la brebis peut être frappée. Si la brebis s'entête. C'est pourquoi vous allez remarquer, parfois Dieu nous frappe parce qu'il sent qu'on néglige son œuvre. Oui, Dieu peut te frapper parce qu'il sent une fois que tu n'es plus attaché à lui comme tu étais avant. Il va te frapper un peu pour te bousculer. C'est pourquoi je te dis aujourd'hui, tous les problèmes que tu as ne sont pas démoniaques. Est-ce que tu m'as entendu? Hein? C'est pourquoi, quand quelque chose t'arrive, consulte Dieu. Seigneur, avec toute la vie de prière que moi j'ai, l'attachement que j'ai pour toi, pourquoi ceci est arrivé? Et Dieu te dira, mon fils, ma fille, tu as péché, tu as fait ça, je voulais te ramener. Et tu diras, Seigneur, j'ai compris. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu dois être rassuré. Le bâton de Dieu et la roulette de Dieu te rassurent que Dieu marche avec toi. Amen. Que l'argent de Dieu, que la bénédiction ne te rassure pas seulement que Dieu est avec toi, que le bâton aussi te rassure que Dieu est avec toi. C'est-à-dire, Dieu peut te dire, je t'interdis de vivre avec cet ami-là. Dieu peut te dire, je t'interdis de continuer à faire ce travail-là. Tu dois aussi écouter Dieu. Parce que ça te rassure que Dieu est avec toi. Bien m'écoutez. Les jours où tu fais un mal,
où tu commets un péché et tu sens la joie dans ton cœur, c'est que Dieu ne t'aime pas. Bon, pardon. C'est que Dieu n'est pas avec toi. Je change. Hein? Il aime tout le monde et les pécheurs, comme maman dit, venait de dire. Mais c'est les péchés qu'il n'aime pas. Écoutez, les jours où tu commets un mal, et puis tu es à l'aise, tu commets encore, et puis tu es tranquille, ta conscience est tranquille, c'est qu'il y a ça ne va pas dans ta vie chrétienne. Vous avez entendu? Mais le jour où tu es devant un mal, tu sens une voix te parler, avant ou après la tentation, dis merci à Dieu. C'est que Dieu t'aime. Et il a un plan pour toi. Et dans toutes les autres choses qui ne marchent pas, écoutez, quand le berger marche avec la brebis, suivez ça très bien, très bonne révélation. Les brebis aussi ont des yeux pour voir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils voient aussi, hein. C'est-à-dire, pendant que le berger marche, toutes les brebis sont derrière lui. Il y a une brebis qui voit trop, surtout si c'est une brebis ivoirienne ou camerounaise. Ces gens ont quitté la canne et puis ils ont dit que la canne est finie parce qu'eux ont quitté. Les trois c'est là, Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui là, les stades de Maroc là pour le final, il n'y en a pas déjà. C'est-à-dire, il y a des brebis, quand ils sont derrière le berger, ils peuvent regarder à gauche et puis voir des eaux. Suivez-moi très bien. Ou bien, ils voient des pâturages verts. La brebis peut vouloir aussi aller. Alors, qu'est-ce qu'il a mal fait? Non, mais il a trouvé à manger. Mais quand le berger va remarquer qu'il y a une brebis qui s'éloigne, même si la brebis voulait aller là où il y a des eaux, peut-être que ce n'est pas des eaux paisibles. Alléluia. Peut-être que ce n'est pas des eaux paisibles. Le berger avait vu il y a un fleuve là-bas, mais qui n'est pas bon pour toi. Bien aimé, ce n'est pas tout ce que tu vois qui est bon pour toi. Même si tu vois une bonne chose, demande au berger, est-ce que je peux manger? Est-ce que je peux prendre? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas tout ce que tu vois ou tout ce qui se présente à ta disposition est pour toi. Le diable peut aussi mettre des pièges pour t'avoir, pour te détruire. C'est pourquoi tu as intérêt de rester attaché à Dieu, au berger, de marcher en suivant les traces du berger. Ce n'est pas tout ce que tu vois. Oh non, j'ai vu, c'est comme dans le ministère. Hein? Il arrive de voir un frère se décide, non papa, tu avais prêché quelque part, Dieu m'a utilisé. Je sens que Dieu m'appelle au ministère. Je vais aller commencer mon église. Ah, mon frère. Est-ce que tu es sûr? Oh oui! Et puis un bon père spirituel peut te dire, ne pars pas encore. C'est comme ça que beaucoup de serviteurs boudent. Hein? Oh non, mon père spirituel, il me freine, il ne me libère pas. Je vais partir de moi-même. Et beaucoup de serviteurs ont quitté la lignée du berger pour suivre les eaux, alors ce n'était pas des eaux paisibles. Pour suivre les pâturages, alors ce n'était pas des verts pâturages. Ils se sont juste éloignés du trajectoire de leur bénédiction. Je prie aujourd'hui que Dieu te remplisse d'une onction qui te permet de rester attaché à lui. Peu importe les vents. Et le diable, son rôle, c'est de te présenter des choses. Pendant que tu es derrière le berger, lui te présente des eaux. Il te présente des pâturages, mais qui ne sont pas verts. Il te présente des eaux qui ne sont pas paisibles. C'est pourquoi une brebis peut aller se jeter dans l'eau comme ça, et puis il noie. Parce qu'il a cru que c'était des eaux. Bien aimé, tout ce qui ne vient pas de Dieu ne prend pas. C'est comme une soeur qui demande le mariage, qui croit que tout frère qui se présente, c'est un bon frère. Je connais une soeur qui m'avait dit un jour au Congo, donc c'était en Angola dernièrement. Il dit, papa, j'ai trouvé un homme qui était l'homme de ma vie. Cet homme-là, il a tous les critères que j'aime. J'ai dit, ah, il dit, papa, faut laisser. C'est-à-dire, quand garçon-là parle, j'ai dit, Seigneur, merci, c'est l'homme de ma vie. J'ai dit, il dit, papa. Et puis, quand je pense à lui, il m'appelle. Je dis, regarde, papa, faut laisser. Nous, ce fait-là, nous avons une connexion. J'ai dit à la soeur, maman, est-ce que tu as prié? Il dit, papa, je ne sais pas. Je dis, non, tu dois prier.
C'est une soeur qui ne priait pas dans notre église. Alors quand je suis rentré, je crois 2 ou 3 semaines après, elle m'a écrit sur Facebook. Ah papa, tu sais ce frère-là dont je t'ai parlé, en réalité c'était un menteur. J'ai dit, mais c'est l'homme de ta vie. Non papa, il n'est même pas angolais. Il est namibien. Donc il vit en Namibie, parce que Namibie et Angola c'est... À la frontière. La frontière, ouais. Il vit en Namibie, il est marié. J'ai dit, donc l'homme de ta vie est marié. Il m'a pas dit un sorcier. J'ai dit, c'est-à-dire, la même bénédiction qu'elle a appelée bénédiction devient sorcier. Pourquoi? Parce que tu avais vu des eaux, mais tu n'avais pas demandé au berger. Bien aimé, avant de commencer à t'engager à un business, demande au berger. Il y a des choses qui embrouillent le berger, ça paraît tellement bien, tellement convaincant, tellement clair. Tu dis, oh, mais ça c'est du pâturage. Il faut poser la question au berger. Le berger te dira, non, c'est pas bon. Je suis passé par là la nuit pour vérifier pour toi. C'est pourquoi j'ai voulu qu'on passe. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent passer devant tes yeux. Tu n'en bénéficies pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Dieu t'a sauvé. Oh là là. C'est pourquoi tu peux tomber dans un échec après quelques années. Pose la question, frère, tu comprendras que Dieu t'avait prévenu que ce n'était pas un bon chemin, mais tu n'avais pas écouté le berger. Tu n'avais pas écouté la voix du berger. Quand le berger t'a parlé, reviens. Quand il a utilisé le bâton, tu t'es entêté. Et quand il a utilisé la roulette, tu as boudé. Attiré par ta convoitise. C'est pourquoi tu t'es éloigné de Dieu. Beaucoup de chrétiens se sont éloignés du trajectoire prophétique de leur bénédiction. Je viens encourager l'enfant de Dieu aujourd'hui que le bâton et la houlette de Dieu te rassurent. Bien, mais à un certain moment, un bon chrétien, il n'abandonne pas Dieu parce que Dieu ne lui a pas donné ce qu'il a demandé. Ah oui. Tu as trouvé une belle maison, tu as fait toutes les démarches pour la faire, tu ne peux plus louer la maison. Tu te fâches contre Dieu. Dieu t'a prévenu, Dieu t'a sauvé. Et puis la maison que tu voulais acheter là, Dieu n'a pas permis. Quelques années après, tu apprendrais qu'il y a une érosion qui s'est faite là-bas. Toutes les maisons se sont écroulées. Voilà comment Dieu t'a sauvé. Amen. Et quand on suit les bons bergers, on se laisse diriger par son bâton et par sa houlette. Ça te rassure. Je vais terminer pour donner un conseil. Fais très attention dans ta vie chrétienne. Comment je vais dire ça? Quand seulement les bonnes choses te rassurent que Dieu est avec toi. C'est-à-dire, même dans les mauvaises circonstances, que ça te rassure que Dieu est avec toi. Alléluia. Une servante de Dieu était tombée malade dans une maison qu'elle habitait. Malade. Et puis il fallait opération. Une très mauvaise opération qui a beaucoup risqué. Et après l'opération, Dieu a changé les choses. Dieu a donné une nouvelle maison. Maman dit ça, alléluia. Dieu a donné une nouvelle grande maison. C'est-à-dire, c'est une maladie. C'est des mots qu'on pouvait chasser. N'est-ce pas, maman? C'est vraiment vous venez l'ancien, surtout c'est la femme de l'ancien. Ils vont chasser. Non, il n'y a pas de démons à chasser. Dieu est en train de préparer un plan. Et il est passé par une maladie qu'il a provoquée lui-même. Pour prendre soin de sa brebis. Bien aimé, aujourd'hui là, cette grande maison qu'on a, et puis ce que j'aime dans cette maison-là, c'est le derrière. C'est-à-dire, si c'était en Afrique, l'église là allait quitter ici. C'est là-bas qu'on allait commencer à prier. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent te faire pleurer, des choses qui peuvent te faire manquer le sommeil. Ce n'est pas des démons, c'est le bâton et la houlette qui te rassurent que Dieu est avec toi. Mais écoutez, parfois tu peux te regarder. Hein? J'ai rigolé un jour avec une servante qui a dit, papa, avec ma beauté là, je ne peux pas manquer la vie. Ma soeur, tout garçon que là tu vas demander 1000 €, il va te donner. Tu es tellement joli qu'il va espérer que, comme elle a demandé 1000 €, je peux donner même 2000. Parce qu'il va espérer. Mais ma soeur a dit, papa, je ne peux pas faire ça. Parce que je sais que Dieu est avec moi. Aujourd'hui, je peux comprendre que
c'est seulement les bâtons et la houlette de Dieu qui te rassurent. Mais vous ne pouvez pas comprendre combien de choses que Dieu nous refuse parfois. Je pense que quelqu'un comprend ça. Beaucoup de choses que Dieu ne nous donne pas. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nous donner, c'est parce qu'il sait que c'est des choses qui te feront pleurer demain. Dieu te donnera ce qu'il te faut pour toi. Et Dieu te donnera ce que tu vas protéger. Mais quand nous lisons ce verset-là qui dit c'est la personne éternelle qui enrichit, il faut bien comprendre ce verset. Parce qu'il y a des choses que les gens ont reçues, mais qui se sont suivies de chagrin. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dedans. Et aujourd'hui, la plus grande assurance de la vie chrétienne que tu dois avoir, ce n'est pas ta voiture, ce n'est pas ton travail, mais c'est la réprimande de Dieu. C'est le bâton et la houlette qui doivent te rassurer. David a dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. C'est-à-dire, je sais que je ne peux pas m'égarer. J'ai l'assurance qu'il y a un bâton qui va me frapper quand je vais vouloir m'entêter. Et puis il y a une houlette qui va me ramener. C'est pourquoi avec Satan, Satan n'a pas bâton et houlette. Lui là, il a seulement le feu vert. Quand un mal arrive, il appuie sur un bouton, feu vert, tu passes et puis tu tombes dans le piège. Mais avec Dieu, il y a un bâton et la houlette qui nous rassure. J'aimerais que tu dises à Dieu aujourd'hui, Seigneur, dans toute ma marche avec toi, que ton bâton et ta houlette ne manquent pas. Le bâton là aussi que le berger utilise, ah merci Seigneur pour cette révélation. Papa, ce n'est pas seulement pour brebis, hein. C'est aussi le bâton qu'il utilise pour attaquer tous les animaux féroces qui voudront attaquer les brebis. Alléluia, je ne pouvais pas rater ça. C'est le même bâton là que Dieu a pour te corriger. Pour ton ennemi, c'est pour l'exterminer. Mais quand tu restes sur les trajectoires de Dieu, tes combats deviennent les combats de Dieu. Oh, alléluia. Les attaques qui viennent dans ta vie deviennent aussi les attaques de Dieu. Parce que tout ce que Dieu aura fait, c'est de fuir proche du berger. Et puis le berger utilise son bâton pour attaquer. David, il connaissait exactement ce qu'il disait quand il a écrit ce psaume 23. Il était berger. Et il a tué un ours et un lion. Amen. Ça veut dire qu'il cherchait du succès dans ça? Non, non. Il protégeait le brebis. Ces lions-là qu'il a tués et ces ours-là sont devenus des témoignages plus tard devant Goliath. Mais à l'origine, ce n'était pas pour Goliath, c'était pour nous protéger. Pour nous protéger. Mais sur la croix, on a déposé une couronne d'épines sur sa tête. Ce n'était pas pour le faire souffrir, mais c'était pour confirmer que je prends la charge de brebis. Sur la croix, il a crié. Il avait mal. Il a demandé de l'eau. On a donné des vinaigres. Des vinaigres, hein? Il a demandé à boire. On lui a saboté. Il y a même quelqu'un qui a pris sa flèche. Il a encore percé les côtes de Jésus. Lui, il croyait qu'il faisait mal à Jésus, alors qu'il a compris, c'est l'écriture qui disait, on a percé ses côtes et les os sont sortis. Bien aimé, Jésus a supporté les malheurs, la dureté pour protéger les brebis que tu es, que je suis. Donnons gloire à Dieu, le fait qu'il a combattu nos combats. Amen. Il s'est fait malheureux pour que nous soyons heureux. Amen. La Bible dit, le blessure qu'il a porté, c'était pour nous sauver. Voilà le berger qui a sacrifié sa vie pour toi. Et c'est ce berger-là que tu vas désobéir. La Bible dit, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, il les a pris sur lui, les bons bergers. Amen. Les malheurs qui devraient sauter sur nous, il les a pris sur lui, un bon berger. Amen. Mais quand tu désobéis à Dieu, tu ne connais pas le mal que tu fais à Dieu. Pour tous ces sacrifices que le bon berger a subi pour toi, a supporté pour toi. Les bons bergers. 2026, toujours derrière les bons bergers. On ne va pas s'éloigner, on ne va pas s'égarer, toujours derrière les bons bergers. Alléluia. J'ai envie de composer une chanson même. Alléluia. On ne va pas s'égarer, on
On va pas s'éloigner, toujours derrière les bons bergers. On va pas s'éloigner, on va pas s'égarer, toujours derrière les bons bergers. Yahweh, on va pas s'éloigner, on va pas s'égarer, toujours derrière les bons bergers. Ah, ça c'est ma chanson, hein? Ah ouais, ça fait de la tonalité ivoirienne même. On va pas s'égarer, on va pas s'éloigner, toujours derrière les bons bergers. En 2026, on va pas s'éloigner, on va pas s'égarer, toujours derrière les bons bergers. Alléluia. Alléluia. Il a tout donné à la croix, il a dit, mes amis, rassurez-vous que je serai toujours avec vous. Bien-aimé, le bon berger est toujours avec toi. À la croix, il a tout donné, bien-aimé. Il a pris ta place. Écoutez, j'aime ça. On a dit, il a pris ta place. C'est ça, non? C'est-à-dire, il a pris ma place. C'est-à-dire, le châtiment qui devrait tomber sur nous, lui, il a pris les devants comme un bon berger. Ça veut dire que il dit au lion qui attaque les gens, afin d'attaquer mes brebis, il faut m'attaquer. Et il n'y a aucun. Et puis je ne sais pas, David, quand il était berger, il a étudié dans quelle armée. On lui a appris comment tuer les lions. On lui a appris comment maîtriser les l'ours. Mais il avait un bâton. En fait, le bâton là, alléluia. Et cette roulette là qui nous rassure, ça rassure aussi le berger. C'est sa protection. Mais tu ne peux pas comprendre comment Dieu te protège. Comment Dieu assure ta protection. Tu ne peux pas comprendre comment Dieu se rassure que tu te réveilles. Quand tu sors de ta maison, tu vas dans tes courses, tu ne peux pas comprendre comment Dieu assure ta protection. Le président du monde le plus protégé, c'est quoi? C'était Kennedy, celui qu'on avait tué. Voilà, papa les lui là, c'est M. Aïe. Voilà. C'est-à-dire, en fait, toute la sécurité autour. C'est une balle, hein? Juste une balle. Pas deux. Juste une balle. Bien aimé, la vraie protection, c'est les bons bergers. L'assurance de la vie, c'est les bons bergers. Ce n'est pas ton argent qui va te protéger. Bien aimé, écoutez. Oh, je suis tombé sur un documentaire de Michael Jackson. On a expliqué, il avait le médecin le plus crédible des États-Unis. Un médecin, c'est-à-dire, il y a des médecins qui peuvent ressusciter les morts. C'est-à-dire, quelqu'un meurt, il dit non, il n'est pas mort. Mais le médecin là n'a pas pu rien faire pour lui. Pourquoi? Parce que le propriétaire des souffles avait dit, c'est fini pour lui. C'est Dieu là qui connaît quand c'est fini pour les gens là. C'est celui-là qui est ton Dieu. Et quand il dit que ce n'est pas encore fini pour toi, bien aimé, rassure-toi que ce n'est pas encore fini. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu continues à demeurer sur la voie du bon berger, tu ne vas pas tomber en faillite. Et tu ne vas pas regretter, parce que le bon berger, il est devant toi. Il prend des combats, il prend des risques. J'aime beaucoup ce livre de Colossiens, l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Le bon berger a pris ça, il a mis ça sur lui. Et j'aime le verset qui dit, par ses meurtrissures, nous sommes sauvés. Aïe! Mais il y a des gens qui sont blessés pour sauver les autres. C'est comme le bon berger que je vous prêche aujourd'hui. Le bon berger que je vous prophétise cette année. Cette année, tu ne vas pas perdre les directions. Dis amen bien avec moi. Écris même les amens dans les commentaires. Cette année, tu ne vas pas t'égarer. Tu vas vivre dans la parfaite destinée parce que tu es derrière les bons bergers. Alléluia. Tu es derrière les bons bergers. Ton demain, ton lendemain est rassuré. Parce que le bon berger, il a déjà été partout, il t'amènera. Il s'était réveillé le matin quand tu dormais. Il a visité toutes les sources du quartier. Il a visité toutes les rivières du village. Et il sait où t'amener.
Ne t'amène pas toi-même dans une rivière. Attends que le berger te dise quelle rivière visiter. Parce que c'est la rivière qui a des eaux paisibles. Oh, j'aime ça. Mais il y a des eaux qu'on a suivies. Oh, c'était des eaux troublantes. Il y a des amis que nous avons suivis. Il y a des hommes que nous avons suivis. Oh, c'était la perdition de nos vies. Mais tu as peut-être raté beaucoup de choses parce que tu as suivi des gens qui n'avaient pas la direction de ta destinée. Amen. Tu t'es retrouvé dans un mariage qui n'était pas des hommes paisibles, qui n'était pas de faire pâturage. C'est pourquoi ça n'a pas marché. Ne regrette pas. Retourne derrière les beaux bergers. Dis, berger, pardon. J'avais pris une mauvaise direction. Maintenant, je suis retourné. Et ce que Dieu aime, c'est les gens qui retournent sur la bonne voie. Amen. Qui supportent les bâtons. Bien aimé, tu peux souffrir pendant que tu cherches une chose. C'est peut-être Dieu qui sait que la chose ne te convient pas encore. Ne force pas. Amen. C'est pourquoi vous qui dites que non, je n'arrêterai pas de prier jusqu'à ce que je reçoive ça. Tu vas prier longtemps même. Parce que si Dieu sait que dans 20 ans tu auras ça, il faut prier pendant 20 ans. Ce n'est pas ta prière qui va raccourcir le plan de Dieu. Non, Dieu, il reste dans son plan. Mais j'aimerais que quelqu'un prie. Que quelqu'un prie. Tu vas dire une simple prière à Dieu. Seigneur, je veux me rassurer que ton bâton est ta houlette. C'est mon assurance. Je dis même quand je pleure, sois mon assurance. Mais commence à prier à Dieu. Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, commence à prier, toi qui as suivi ces messages en ligne. Commence à prier pour toi-même. Bien-aimé, il y a des choses que tu penses que, oh non, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai suivi ça, ça n'a pas marché. Le problème, c'est que tu n'as pas été sur les trajectoires du berger. Tu t'es égaré du droit chemin. Voilà pourquoi les choses n'ont pas marché. Retourne sur la bonne voie. Retourne sur la bonne direction. Retourne à la base, comme je prêchais le vendredi. Retourne sur le droit chemin de Dieu. Commence à prier là où tu es, bien-aimé. Prie Dieu dans ta maison, dans ta chambre, dans ton bureau, je ne sais pas où. Seigneur, nous voulons que ton bâton et ta houlette nous rassurent, Seigneur. Quand nous pleurons, quand nous nous lamentons, rassure-nous que tu es avec nous. C'est même quand ça saute mal autour de nous. Papa, rassure-nous que tu es avec nous. Nous avons compris aujourd'hui, Seigneur. Même quand nous ne recevons pas ce que nous cherchons, ou quand nous ne prenons pas ce que nous voyons, ce n'est peut-être pas ta volonté. Mais nous voulons du moins demeurer sur ton trajectoire. Rester derrière toi, Seigneur. Nous voulons marcher dans tes voies. Nous voulons marcher dans tes voies, dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui ont suivi ces messages aujourd'hui. Seigneur, pardonne-nous pendant tous ces moments où nous avons cru que c'est l'argent que tu nous donnes, le bien que tu nous donnes, c'est ce qui nous rassure que tu es avec nous. Seigneur, pardonne-nous pour cette ignorance, parce que nous avons compris aujourd'hui que c'est ton bâton et ta houlette qui nous rassurent que nous sommes sur la bonne voie. Parce que Satan peut aussi donner l'argent, mais il ne peut pas donner la bonne direction. Seigneur, aide-nous dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Nous avons dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Soyez tous bénis. Nous allons préparer nos offrandes que nous allons offrir à Dieu. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que son bâton et sa houlette te rassurent qu'il est avec toi. 2026, l'année du bon berger. Non, on ne pleure pas pour l'argent 2026, on ne pleure pas pour les habits, on ne pleure pas pour les documents, on ne pleure pas pour le mariage, on ne pleure pas pour le voyage. Tout ce qu'on sait, c'est